Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vérifier l'intégration de robots. Donc, j'ai positionné mes appuis. Donc, si vous voulez faire apparaître ou disparaître les conditions d'appui, c'est juste ici en dessous. Et donc, maintenant, je vais vérifier que tout se passe bien pour ma structure. Donc, je vais sur la calculatrice et je fais calculer. Normalement, il ne doit y avoir aucun message d'erreur. Donc, vous voyez ici, aucun message d'erreur, sauf un élément non affecté à aucun étage, mais ça, c'est pas très grave. Et je fais fermer. Donc, maintenant, on va vérifier qu'on a bien intégré tout dans Robot. Donc, je vais dans Chargement, Tableau de chargement. Et là, je vais venir chercher le poids propre, donc le K1. Vous voyez, ici, j'ai le K1. Et donc, ça, c'est le poids propre de ma structure. Donc, il est présent. J'ai la liste de mes différents éléments. Et donc, j'aimerais bien de vérifier que ce poids propre correspond bien au poids propre que j'ai calculé dans Revit grâce à mes nomenclatures. Donc, pour faire ça, je vais dans Résultats et je vais demander les réactions. Et donc, dans les réactions, je vais prendre le fameux K1. Donc, je descends. K1, DL1. Et je vois que j'ai 10.66 pour la totalité de ma structure. Donc, on va aller dans Revit. Je vais venir dans Revit et je vais ouvrir mes différentes nomenclatures. Donc, couverture, j'ai 3,05. Pour les poteaux, j'ai 4,591. Pour les pannes et poutres, je vais avoir 3,034. Si je fais la somme de ces différentes valeurs, j'obtiens 10,675 kN. Donc, je vais dans Robot et je vois que j'ai 10,66, donc à 0,01 kN près. On peut dire que c'est la même chose, ça dépend tout simplement de la position de ma couverture dans Revit par rapport à la position dans Robot. Donc, la définition de la toiture n'est pas tout à fait identique, donc il y a un petit fifrelin qui traîne. Donc, dans notre cas, c'est totalement insignifiant, donc on peut considérer que l'intégration dans Robot s'est fait correctement.